Au tribunal, l'avocat d'Hannibal interroge son client. Il lui demande quel était le dernier diagnostic posé par les médecins après son attaque. Hannibal répond qu'on lui a simplement dit qu'il était faible. L'avocat insiste alors sur l'aspect psychologique, rappelant que les médecins avaient aussi évoqué une forte dépression. Hannibal confirme que cette information avait été donnée à son fils. L'avocat en déduit qu'Hannibal aurait dû suivre un traitement psychiatrique qu'il n'a jamais reçu. Il explique qu'après un choc émotionnel, il est normal que des gens puissent fabuler et développer des délires paranoïaques. Ricardo intervient aussitôt, contestant ses propos. Selon lui, l'avocat n'a pas les compétences d'un psychiatre pour juger l'état mental de son client. La juge accepte l'objection et demande à l'avocat où il veut en venir. L'avocat précise qu'il veut démontrer qu'Hannibal a traversé une crise émotionnelle si intense qu'elle l'a poussé à dire des mensonges qui lui ont nui. Pendant ce temps, dans un couloir, Antonia confronte le commissaire Balmaceda. Elle l'accuse d'abuser de son autorité pour l'attaquer personnellement. Balmaceda affirme qu'il ne la croit pas et qu'il lui attribue les malheurs qu'il a subis. Il la met en garde, dans la salle d'audience, elle devra faire face à beaucoup d'hostilité. Antonia répond qu'elle se fiche de l'opinion des gens, seul le regard de Balmaceda compte pour elle, mais celui-ci reste ferme. De retour dans la salle, la juge impose le silence et menace de suspendre l'audience en cas de nouveau débordement. À ce moment-là, Antonia entre. Hannibal saisit l'occasion pour l'insulter publiquement, il la traite de voleuse, d'assassine et de femme corrompue. Antonia se défend et l'accuse en retour, affirmant qu'il est le seul traître et qu'il finira seul. Le ton monte et la juge doit intervenir pour mettre fin à cette confrontation violente. Elle suspend l'audience et interdit à Antonia de revenir le lendemain. Avant de quitter la salle, Hannibal menace Antonia. Selon lui, elle paiera sa trahison et ne pourra plus jamais s'en sortir. Antonia lui promet à son tour qu'il regrettera. Après son départ, Antonia se tourne vers son avocat, choquée d'avoir été traitée de la sorte. L'avocat lui remet un enregistrement que Gabriella avait transmis à Hannibal, où l'on entend Antonia proposer une alliance pour le faire tomber Hannibal. Furieuse, Antonia accuse Veronica Dantès et congédie son avocat, qu'elle juge incompétent. Plus tard, seule dans son bureau, Antonia écoute à nouveau l'enregistrement et promet une vengeance contre Veronica. Elle appelle Macario et lui double son offre, 2 millions de dollars pour tuer Veronica. Macario rejoint ensuite ses complices et leur propose l'affaire, expliquant que c'est un contrat d'Antonia. Le chef du gang se montre méfiant mais intéressé, exigeant une grosse somme en échange. De son côté, Antonia prépare sa valise pour fuir le pays. Poncia la surprend et devine qu'elle compte s'enfuir. Elle prévient alors Gabriella. Gabriella demande à Balmaceda d'empêcher cette fuite. David retrouve sa grand-mère en train de faire ses valises. Antonia tente de le manipuler, lui proposant de partir avec elle, mais David refuse. Il l'accuse de fuir la justice et lui reproche ses crimes, l'explosion de la mine, la mort de son grand-père, de Fernando, des mineurs innocents, et la manipulation contre sa mère. Antonia nie, mais David est déterminé à rétablir la vérité et à la voir derrière les barreaux. Le conflit entre eux devient violent, Antonia essaie de se justifier, puis de l'amadouer, mais David lui oppose sa rancune et son désir de justice. Il lui rappelle qu'elle a du sang sur les mains et qu'elle ne pourra pas échapper à ses crimes. Antonia supplie, mais David rejette toute réconciliation et affirme qu'il se tient désormais du côté de la justice. Pendant ce temps, Alejandro discute avec le médecin qui suit Lucia. Ce dernier explique que la chimiothérapie ne fonctionne pas et qu'elle affaiblit gravement la petite fille. La seule solution reste une greffe de moelle osseuse, mais aucun donneur compatible n'a encore été trouvé. Le médecin suggère que les parents pourraient envisager de concevoir un autre enfant pour sauver Lucia. Gabriella, enceinte, apprend lors d'une échographie qu'elle attend un garçon. Ses proches s'en réjouissent et plaisantent sur la beauté de ce futur bébé. Gabriella, consciente de la gravité de l'état de Lucia, confie alors discrètement au médecin qu'elle porte un enfant d'Alejandro et que ce bébé pourrait devenir le donneur tant espéré. Enfin, alors qu'Antonia s'apprête à quitter la ville, Balmaceda arrive avec un mandat officiel qui lui interdit de sortir du pays. Le juge Perdomo a ordonné cette interdiction, scellant ainsi le sort de la femme qui cherchait à fuir la justice.